et ses partenaires défiaient les Irlandaises à Perpignan. L'Irlande tenante du titre, la motivation était donc toute trouvée. Un match préparé toute la semaine en pays catalan. Mathieu Jarry et Jean-Pierre Duns ont donc suivi les Françaises. Regardez. Après la démonstration contre l'Italie, cap au sud. De Bourg-en-Bresse, les Françaises ont gagné les rives de la Méditerranée, Canet-en-Roussillon, la Grande Bleue comme décor, mais dans les têtes, les joueuses en vert du 15 du trèfle. Au programme du séjour, séquence vidéo à répétition. Elle est déjà sur la ligne des 5 mètres. Elle est loin d'être à 2 mètres et ça va être difficile de la prendre. Analyse de la touche des Irlandaises, victorieuses des Galloises 21-3 lors de la première journée. Le staff ne néglige pas les terrains et le travail physique. Les Bleus se doivent d'être affûtés face aux tenantes du titre. On sait qu'on va passer un cran au-dessus ce week-end. C'est un deuxième match chez nous en France et on a des nouvelles qui rentrent. On a un groupe qui est encore en construction, donc on a encore beaucoup de travail. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre contre l'Italie, on a regardé nos erreurs pour essayer de ne pas les refaire contre l'Irlande qui va nous mettre encore plus de pression. Physiquement, il y aura probablement un affrontement un petit peu plus difficile. Voilà, après, il faut quand même qu'on reste vigilant sur notre organisation. Voilà, par rapport à l'Italie, il n'y a pas un grand écart non plus. Pas un grand écart et une autre revanche à prendre. Malgré leur victoire contre les Irlandaises l'an passé, les Françaises leur avaient cédé la première place du tournoi au goal average. Les Irlandaises, on a un passif avec elles ont gagné l'année dernière. On a eu un match très très rude là-bas, donc maintenant elles sont en France, il faut qu'on leur rende l'appareil. Entre 2 journées de préparation, réception à la mairie de Perpignan. Chers amis, le comité du pays catalan espère gratifier les joueuses d'une belle affluence à Aimé-Giral. En milieu de semaine, 6000 places ont déjà été vendues ou distribuées aux clubs locaux. Le lendemain matin, entraînement à côté de Perpignan à Cabestany. En salle d'arts martiaux, séance reprise d'appui. Les techniques inspirées du judo doivent faciliter le retour rapide au jeu après plaquage et regroupement. Pour la Catalane Julie Bies, formée à Millas, cette semaine dans les Pyrénées-Orientales est un retour au pays. Comme elle, Caroline Boujard portait le maillot de l'USAP jusqu'à la saison dernière. Les gens ici sont géniaux. Moi, j'ai été vite acceptée dans la région. Je me suis fait beaucoup d'amis et ça fait très plaisir de venir jouer devant eux samedi soir. Déjà, toute ma famille qui va venir me voir, ensuite mes anciens coéquipiers d'école de rugby avec qui j'ai joué, tous les garçons. J'ai des copines de l'USAP qui aussi viennent. Je sais qu'il va y avoir du monde et qu'il va y avoir beaucoup d'ambiance. 11 170 spectateurs plus précisément à Aimé-Giral, un record pour le tournoi féminin. Interdiction qu'une verte nous traverse, on a tout lettre motif. Interdiction qu'une verte nous traverse. Et elles veulent faire un molle par terre. Et aucune verte ne traverse en première mi-temps. Le pack bleu, lui, déchire le rideau vert après 20 minutes de jeu. Céline Ferrer capte le ballon sur une touche, les avants forment un molle. Une des combinaisons de prédilection des Françaises. La capitaine Gaëlle Mignot est à la conclusion. 5 minutes plus tard, la centre Elodie Poublan arrache le ballon des bras de la capitaine irlandaise Niamh Briggs et transmet à Caroline Boujard. L'ailière règle ses adversaires au sprint. Les Bleus s'échappent. 15-6 à la pause. On domine, mais on n'est pas sereine parce qu'elles sont quand même très fortes. On sait que c'est une équipe qui est très forte. Donc on fait attention, on ne les prend pas de haut. Voilà, c'est une très bonne équipe et on continue. Il faut qu'on marque, il faut qu'on score. Mais les Françaises tardent à scorer et subissent même les assauts des Irlandaises en seconde période. La pilier Lindsay Pitt échoue à quelques centimètres de l'embut français. À 10 minutes de la fin du match, les Bleus donnent le coup de grâce. Safi Ndiaye récupère un ballon perdu en touche et le passe à Julie Henry. La troisième ligne qui a remplacé Laetitia Grand s'infiltre plein axe avant d'être cravatée par Briggs. Pénalité et 3 points de plus inscrits par Laura Delas. Victoire 18-6 des Françaises. Il y a eu un essai d'avant, un essai de 3/4. Je pense qu'on a été présente surtout sur la défense et ça c'est vraiment positif.
Et on va continuer de travailler parce qu'il y a encore plein de matchs qui nous attendent. On a respecté ce que les entraîneurs nous ont demandé de faire. On va encore travailler parce qu'il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, voilà, on va pouvoir savourer ce soir. Savourer cette deuxième victoire ainsi qu'une semaine de repos bien méritée avant le premier match à l'extérieur dans 15 jours au Pays de Galles. Une belle entrée en matière également pour les moins de 20 ans face à l'Italie.